Alors évidemment, vous ne versez pas l'huile de noisette directement dans les yeux. Hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Bienvenue à Saint-Rémy-de-Provence avec le chef étoilé Antoine Gras. Pour ceux qui ont des lentilles de contact, peut-être qu'ils souffrent de sécheresse oculaire. Et c'est vrai que la lentille, c'est un des pourvoyeurs de la sécheresse oculaire. On leur a concocté une petite recette avec des lentilles. À picorer, donc on va faire les lentilles comme un houmous, mais on va remplacer le pois chiche par des lentilles. Et on mettra des crudités pour qu'ils puissent picorer, qui vont garder tous les nutriments du coup, vu qu'elles vont être crues, à plonger dans le houmous de lentilles. Donc là on a les lentilles qu'on a cuites parce qu'il faut un peu de temps de cuisson. Ça va vraiment être des lentilles qui vont être nature, cuites dans l'eau. Ensuite on a les noisettes, de l'huile de noisette et nos petites crudités, donc carottes, courgettes, concombre et brocoli. Ah oui, alors là, t'as un bon cocktail pour la sécheresse oculaire. Alors, une fois de plus, en plus végétarien et assez énergétique avec les lentilles. Là. Les lentilles, dedans, il y a des antioxydants, il y a la vitamine B, en particulier B9. La vitamine B9, c'est pas mal pour régénérer la surface oculaire. C'est bon pour la dépression aussi. C'est un traitement de la dépression. La lentille ? Et ouais, c'est cette vitamine B9. Et c'est vrai que les gens qui ont les yeux secs, si en plus ils sont un peu déprimés, ils vont souffrir plus de leur sécheresse oculaire. Donc le fait de traiter la dépression, c'est pas une mauvaise chose. Et si on peut le traiter par l'alimentation, c'est encore mieux, quoi. Les noisettes, c'est beaucoup d'antioxydants, hein, avec des acides phénoliques, flavonoïdes, il y a même des oméga 3, de la vitamine E surtout. Et puis tous tes légumes là, avec les carottes et la bêta-carotène, concombre avec des antioxydants, tes brocolis aussi avec de la vitamine C, ça va nous apporter un bon cocktail pour la sécheresse oculaire. Et puis là, c'est de l'huile, tu as dit, c'est de l'huile de noisette. Ah oui, l'huile de noisette avec ses oméga 3. Ce sont des oméga 3 végétaux, donc ils sont un peu moins bien assimilés en fait pour la sécheresse oculaire, mais qui vont aider quand même à reconstituer le stock. Bon, alors qu'est-ce que tu fais là? Donc là, on va prendre les lentilles qui ont été cuites. On va les passer dans notre blender. On en garde juste quelques-unes pour venir mettre en décoration à la fin. On va commencer à mixer gentiment. Donc là, le temps que ça termine de mixer, on peut couper les crudités. Alors les carottes. Les carottes en bâtonnets. Vitamine C, antioxydant et bêta-carotène. Les bêta-carotène. Ce qui donne le pigment orange, c'est une vitamine qui va se transformer en vitamine A. Donc c'est une pro-vitamine A en fait, c'est un précurseur de la vitamine A. Vitamine A qui est d'une part un antioxydant très important pour la sécheresse oculaire et aussi un élément qui va permettre à la rétine de fonctionner. La vitamine A, c'est vraiment la molécule qui permet la vision. En plus, ça rend aimable, pareil. Ça rend aimable. Donc le concombre, on l'épluche simplement. Pareil, on est sur, comme l'une des recettes précédentes, on est sur les petits concombres de chez Fabien Dumont. Ouais, ton fameux producteur de légumes bio de Saint-Rémy. Une des causes de sécheresse, une cause moderne de sécheresse, c'est la chirurgie de la myopie. Alors pour repérer la myopie, on coupe la cornée. Donc la cornée, c'est le hublot transparent de l'œil. Quand on découpe la cornée, quand on fait la chirurgie de la myopie, on coupe des nerfs. Et on s'est aperçu que ces nerfs, ils sont importants non seulement pour la sensation oculaire, mais aussi pour l'équilibre du film lacrymal. Les patients qui ont été opérés de chirurgie réfractive, chirurgie de la myopie, très souvent, ils ont une sécheresse après l'opération. Ils ont moins de larmes qui est synthétisée. En général, c'est quand même très transitoire. Hein. Ça dure 1 mois, 2 mois, maximum 6 mois, et puis après, ça revient. Mais effectivement, c'est assez classique. Donc après chirurgie réfractive, on peut tout à fait faire un bol de lentilles du puits avec des noisettes. Donc là, on vient mettre la houmous de lentilles au fond de l'assiette. On va mettre nos petites lentilles qu'on a assaisonnées simplement avec de l'huile de noisette, du sel, du poivre. Et là, on va mettre des gros morceaux de noisettes en éclat par-dessus. Les noisettes, c'est plein de vitamine E aussi. C'est un antioxydant majeur. Dans 30 grammes de noisettes, ce qui est à peu près 30 grammes, je sais pas, ça fait peut-être un tiers de la coupelle là. Il y a 2 grammes de vitamine E. L'apport journalier conseillé de vitamine E, c'est 10 mg par jour.
Et là, dans une poignée de noisettes, on a plus de 10 fois la dose conseillée. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. La vitamine E, c'est un antioxydant qui est vraiment très puissant et qui est assez actif sur les yeux. Puis il y a d'autres antioxydants dedans, dont l'acide phénolique, des flavonoïdes. Puis il y a aussi des oméga 3 dans les noisettes, et en particulier dans ton huile là, de noisette qui est riche en oméga 3, et donc ça c'est excellent pour améliorer la surface oculaire, diminuer l'inflammation, améliorer la qualité des larmes aussi, en jouant sur justement l'huile qui est produite dans les larmes. Alors évidemment, vous ne versez pas l'huile de noisette directement dans les yeux, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Donc là, oui. Notre petit bol de crudité, présenté juste nature joliment, et notre hummus, donc il n'y a plus qu'à venir tremper ces légumes dedans. Un plat bien énergétique pour les végétariens, avec les antioxydants, toutes les vitamines qu'on voit ici, là, aussi dans les lentilles, vitamine B9, vitamine E pour les noisettes. Donc là, pour la sécheresse oculaire, on est bien. Donc là, à la maison, ça va prendre, on va avoir pour une grosse demi-heure de cuisson de lentilles. Et après, la préparation est très rapide. On va en avoir pour 10 minutes de préparation et 5 minutes pour couper les légumes. Ce qui est sympa, c'est de le mettre en apéritif quand on a des amis, que c'était pas forcément prévu. C'est quelque chose qui se fait très rapidement. Et on a souvent un paquet de lentilles dans le placard. Il faut les réhydrater, mais c'est ce qu'il y a de plus long. Bon, merci de nous avoir suivis. On a fait une belle recette là, végétarienne. Donc là, c'est la fin de cette recette-là. On se revoit au prochain épisode dans une nouvelle émission de Coup d'œil en cuisine. C'est ça, hein? C'est ça. À bientôt. À bientôt, merci.